Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. La joie est le mot-clé de ce troisième dimanche de l'Avent, aussi dénommé dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Le vêtement liturgique rose du prêtre, ainsi que la bougie rose de la couronne de l'Avent, nous annonce la joie du Sauveur qui vient. Dans la joie d'aller à la rencontre du Messie qui vient lui-même et va nous sauver. Débutons notre célébration en chantant. Que le Seigneur, qui vient nous sauver, soit toujours avec vous. La bonté et la miséricorde de Dieu sont des sources intarissables de joie. Tournons-nous vers lui, assurés que son pardon nous attend. Tu dessines nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri du pauvre. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu affermis nos pas quand nous revenons vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous couronne d'une joie sans fin et nous conduise à la vie éternelle. La troisième bougie rose est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance de Dieu.
Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée. La splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'Éternel joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Avant, Adventus, qui signifie avènement, attente joyeuse du Sauveur. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, l'Église nous prépare au second avènement du Christ, comme l'indique la première préface de l'Avent. Il est déjà venu, il viendra de nouveau revêtu de sa gloire. Pour mémoire, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Du 17 au 24 décembre, c'est le temps de préparation immédiate à Noël. Natalis Dies, le jour de la naissance. L'événement de la naissance bienheureuse du Sauveur. Étant donné que le salut est proche, le temps du Messie est arrivé, ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche d'Audété. Réjouissez-vous. Par rapport à l'ancienne d'ouverture, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, Dominus enim probe est. Philippiens chapitre 4, versets 4 et 5. La couleur liturgique est le rose, tout comme la bougie rose de la couronne de l'Avent, ou bien le violet.
Ce dimanche de la joie est comme une pause au cœur de l'Avent, une anticipation de la joie de Noël. Et comme aux Philippiens, malgré les grands défis du monde et de l'Église d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous invite à la joie, car il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, du peuple de Dieu, de l'Église. Joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Joie de relire dans nos vies les signes de l'Esprit. Joie d'une vie fraternelle. Car la joie véritable vient de la rencontre de Dieu et des autres. En raison de la place qu'occupe le précurseur de la mission du Christ, l'évangéliste Matthieu nous fait revivre à la fois le questionnement et l'attente de Jean, ainsi que la réponse de Jésus et son témoignage. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Embarrassé, il s'interroge sur l'identité de celui qu'il a annoncé. Loin d'être le Messie juge qui condamne, exerce le jugement final de Dieu, Jésus se présente plutôt comme le serviteur discret. Le contraste est grand. Ainsi, Jean envoie demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Comme toujours, Jésus ne répond pas directement. Il leur dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. En effet, c'est dans l'activité de Jésus qu'il faut découvrir les œuvres du Messie. À première vue, cette réponse de Jésus est décevante, parce qu'elle ne semble rien révéler de sa personne. En fait, Jésus renvoie Jean à lui-même. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Par cette béatitude, Jean le Baptiste est invité à un dépassement total pour découvrir dans les œuvres accomplies la personne humble et effacée de Jésus jusqu'au scandale de la croix. Après avoir été questionné par les envoyés de Jean sur l'identité du Messie, Jésus, par 3 fois, interroge à son tour les foules sur celle de son précurseur. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Jean le Baptiste n'est pas un roseau courbé par le vent, lui qui tient tête au grand de ce monde. Alors qu'êtes-vous allé donc voir? Un homme habillé de façon raffinée? Non, il n'est pas un homme aux habits luxueux, lui qui porte le costume d'Élie, un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Jean
peut bien le porter, car il est un prophète, comme le pense la foule. Oui, ajoute Jésus, je vous le dis, il est bien plus que prophète. Comme messager précurseur, Jean le Baptiste est le nouvel Élie qui devait venir préparer l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus exalte avec justesse la personne et la mission de Jean en déclarant: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La pointe de cette affirmation n'est pas dans la grandeur unique de Jean-Baptiste, mais plutôt la radicale supériorité du règne de Dieu inauguré par Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, comment concevez-vous celui qui doit venir? À l'idée des exilés libérés par le Seigneur, du prophète Isaïe, ces exilés qui reviennent et se réjouissent, attendez-vous à voir un Dieu vengeur? Dans la patience de la venue du Seigneur, de l'apôtre Jacques, ne voyez-vous pas plutôt un juge miséricordieux qui est à notre porte? À la question de Jean le Baptiste, devons-nous en attendre un autre? Enfin, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui soutient votre espérance en la venue glorieuse du Christ? Jésus-Christ, le juge miséricordieux du Père, viendra juger les vivants et les morts. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Dans l'espérance du salut qui vient, demandons au Père sa paix et sa joie. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Seigneur Jésus, sois toi-même la joie et le bonheur des pasteurs de ton Église, pour qu'ils annoncent courageusement ton salut et ta miséricorde au monde entier. Nous t'espérons. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Seigneur Jésus, sois toi-même la lumière des handicapés physiques et spirituels, ainsi que de tous ceux qui refusent la paix et la joie de ton salut. Nous t'espérons. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Seigneur Jésus, sois toi-même le Messie et le pain de vie, le gîte de l'hôtelier, le défenseur et l'ami des accablés et des orphelins de notre pays. Nous t'espérons. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Seigneur Jésus, sois toi-même l'enseignant et le juge de la fin des temps, qui nous forme à l'endurance et à la patience, comme les saints prophètes qui ont préparé ta venue. Nous t'espérons. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Seigneur Jésus, sois toi-même l'aîné du royaume des cieux qui ravive notre espérance et qui nous conduira avec nos frères défunts à la joie éternelle. Nous t'espérons. Béni soit Jésus qui vient en ton nom. Seigneur notre Dieu, tu es notre espérance et notre joie. Accorde-nous la grâce de ne jamais perdre courage, mais d'être au contraire pour nos frères et sœurs, par notre sérénité, la force qui les soutienne et leur donne le goût de vivre en union avec le Christ Jésus, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa justice. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice de cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rénal Rabel. Souviens-toi de Marcel Pouliot. Souviens-toi de Angelo Linares. Souviens-toi de Isidoro. Souviens-toi de Rodriguez Belzile. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Annette Davillemar, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire. Sur Alain Eugène, sur Jean-Claude Théogène, sur Zaliao Mercier, sur Kénol Dépey, sur Jean-Claude Tifo. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie pour les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur qui doit venir soit toujours avec vous. Dieu
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur.
La quête de la semaine dernière a rapporté $745. Un grand merci à tous. Le 18 décembre, dimanche prochain à 14h30, il y a un concert avec les plus beaux chants de Noël traditionnels pour un public de tous âges. Entrée libre et contribution volontaire. Tous les profits amassés serviront à la restauration de l'ordre Casavant. Ce concert sera donné par Denis, Julien et 2 autres. Donc, venez nous encourager. C'est pour le bien de la paroisse. Les paliers de Noël sont en avant. Il y a le tronc pour vous rappeler comment vous pouvez aider les plus démunis à célébrer Noël. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Après chacune des intercessions, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.